Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler de nourriture en randonnée et plus particulièrement des lyophilisés. Et on va voir quelles sont les 6 bonnes raisons, mais alors vraiment super bonnes raisons, de partir randonner en emmenant des lyophilisés. Alors déjà, premier gros avantage des lyophilisés, c'est que c'est bon et c'est varié. Tu vas pouvoir choisir un plat différent pour chaque repas, que ce soit matin, midi, soir. Ils font des petits déjeuners, ils font des repas avec viande, avec poisson, ils font des soupes, ils font même des desserts. Donc voilà, tu as vraiment le choix, tu vas pouvoir manger varié. Tu vas pas être obligé de te coller les coquillettes matin, midi, soir pendant 7 jours si tu pars randonner une semaine par exemple. D'ailleurs, si ça t'intéresse, moi je passe mes commandes sur le site lyophilisé.fr. Si tu veux faire de même, si tu veux aller jeter un petit coup d'œil, je te mets un code de réduction dans la description juste en dessous. Ça te donnera 5% de réduction sur ta prochaine commande, c'est toujours bon à prendre. Et en plus, ils ont vraiment un choix gigantesque et puis au niveau service client, ils sont vraiment top. Deuxième gros avantage, c'est l'apport calorique. Il faut savoir que les lyophilisés, ça a quand même été étudié pour être utilisé dans des conditions où tu te dépenses un minimum, où tu brûles quand même pas mal de calories toute la journée. Forcément, il va falloir que tu refasses tes réserves, donc que tu apportes suffisamment de calories à ton corps pour compenser tout ce que tu as éliminé durant la journée. Donc en gros, un sachet de lyophilisé, un repas pour une personne, ça t'apporte entre 450 et 650 calories par repas. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent, ça s'y prête vraiment bien quand on part faire un trek. Et en plus, ça tient dans un sachet qui est relativement compact et qui pèse entre 100 et 150 grammes. Donc c'est pas déconnant au niveau du poids. Troisième gros avantage, ça répond aussi au ratio nutritionnel. Ça va t'apporter la bonne dose de lipides, de protides, de glucides. En moyenne, on part sur un ratio de 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protides. Donc en général, tous les lyophilisés se basent sur ce ratio et voilà, tu es sûr d'avoir ce qu'il te faut. Pareil en minéraux, quand tu transpires beaucoup, tu perds énormément de sel. Donc en général, voilà, il y a tout ce qu'il faut dans les lyophilisés pour recharger tes réserves. Quatrième intérêt, c'est que c'est super simple et super rapide. Même si t'es pas un cordon bleu ou si la cuisine c'est vraiment pas ton truc, je te rassure tout de suite, tu devrais t'en sortir. C'est pas plus difficile que de se faire un plat de pâtes. En gros, tu as juste besoin d'une popote dans laquelle tu vas mettre la quantité d'eau indiquée au dos de ton paquet de lyophilisé. Donc en général, c'est 3, 4, 500 ml d'eau. Fais bouillir cette eau. Faut compter à peu près 3 minutes pour faire bouillir 1 litre d'eau avec un réchaud à gaz. Tu mets ensuite ton eau chaude dans ton sachet. En général, la plupart des sachets, il y a une petite zipette en haut qui te permet de le refermer. Hop, tu le secoues bien, tu fais en sorte que toute l'eau se mélange bien à la poudre qui est à l'intérieur. Et ensuite, tu attends le temps indiqué au dos du sachet. Voilà, c'est vraiment pas sorcier. Le temps moyen de réhydratation en général, c'est entre 5 et 8 minutes selon ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, tu te rends bien compte que c'est relativement rapide. En moins de 10 minutes, ton repas est prêt. Tu vas bien manger, tu vas apporter suffisamment de calories à ton corps qui s'est dépensé toute la journée. Et en plus, tu vas pouvoir varier les plaisirs matin, midi, soir. Donc ça, c'est quand même sacrément top. Cinquième point, t'as pas besoin de partir avec toutes tes gamelles, la poêle, etc. En gros, t'as même pas besoin d'assiette. Le sachet de lyophilisé sert à lui seul de contenant. Tu vas l'ouvrir, tu vas pouvoir directement manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, t'as besoin de ta popote pour chauffer l'eau, t'as besoin d'une petite cuillère et c'est tout. Pas besoin d'assiette, pas besoin de fourchette, pas besoin de couteau. Donc rien que ça, tu vas faire des économies en termes de volume, mais aussi en termes de poids. Et enfin, 6e et dernier avantage, t'auras pas besoin de faire de vaisselle. Donc c'est quand même cool, une fois que t'as fini de manger, le sachet tu le refermes, même si t'as pas de poubelle, c'est pareil, c'est top. Avec la petite zipette, hop, tu le refermes juste, puis il n'y a pas les restes de sauce ou quoi qui finissent au fond de ton sac. Tu le mets à plat au fond de ton sac et basta, on n'en parle plus. Bon, il y a quand même un petit inconvénient au lyophilisé, c'est que forcément, si t'as pas d'eau, tu vas pas le manger tel quel, ça sera juste infâme. Donc faut que soit tu trouves un endroit de bivouac au bord de l'eau, où tu vas pouvoir aller chercher ce qu'il te faut, ou alors si tu t'arrêtes le soir et que t'es pas au bord d'un cours d'eau, il faudra que t'aies prévu de garder un petit peu d'eau au fond de tes gourdes pour manger le soir et le lendemain matin. Si tu veux aussi en savoir plus pour bien choisir ton lyophilisé en fonction des calories, en fonction des goûts, en fonction du poids, de la réhydratation, est-ce que tu veux plutôt du lyophilisé ou du déshydraté, j'ai fait une autre petite vidéo, tu trouveras le lien ici juste en haut pour savoir justement comment bien choisir ton lyophilisé. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu et que tu veux aller un petit peu plus loin justement pour en savoir plus sur un trek en autonomie, sur le choix de ton matériel, sur le choix de ta tente, sur comment choisir même tes lyophilisés, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description juste en dessous, j'ai écrit un petit guide super complet avec tout ce que tu dois savoir pour partir faire un trek en autonomie. Allez, je te dis à la prochaine, ciao!